Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons travailler un exercice en dihybridisme. Donc voici l'énoncé de l'exercice. On s'intéresse à la transmission de deux caractères chez la drosophile. Chacun de ces caractères est commandé par un seul gène. Le premier caractère, c'est la couleur du corps. Donc nous avons ici deux phénotypes. Phénotype de corps gris, avec un symbole soit de grand G ou petit g. Un deuxième phénotype qui est corps ébène, donc soit on va utiliser le symbole grand E ou petit e. Le deuxième caractère, c'est la longueur des ailes. Donc ici également, nous avons deux phénotypes. Le premier, c'est aile longue avec grand L ou bien petit L. Et le deuxième, c'est aile vestigiale avec grand V ou petit v. Le premier croisement est comme suit. Donc, croisement entre deux parents, P1 et P2. Le premier avec corps gris et aile longue. Et le deuxième parent qui a un corps ébène avec des ailes vestigiales. Dans la génération F1, on obtient 100% corps gris et ailes longues. Dans le deuxième croisement, donc c'est un croisement entre F1 et P2. F1 avec corps gris et aile longue. P2 avec un corps ébène et aile vestigiale. On obtient comme résultat 25% corps gris et aile longue, 25% corps gris et aile vestigiale, 25% corps ébène et aile longue et 25% corps ébène et aile vestigiale. Comme question, donc première question, à partir des résultats des croisements décrits dans le document, déterminer si les deux gènes impliqués sont liés ou indépendants. Deuxièmement, réaliser l'interprétation chromosomique pour les deux croisements. Pour répondre à la première question, on doit d'abord analyser les deux croisements pour déduire si les gènes sont liés ou bien indépendants. Donc, pour l'analyse du premier croisement, on doit parler de 3 points. Premier point, c'est l'hybridisme. Ici, on remarque la transmission de deux caractères héréditaires, donc il s'agit d'un dihybridisme. Si donc on a la transmission d'un seul caractère, nous allons parler d'un monohybridisme. Deuxième point, c'est la première loi de Mendel qu'on devrait vérifier. Donc ici, nous avons la génération F1 qui est 100% homogène et hybride. Donc les parents, ils sont de lignée pure. Et donc la première loi de Mendel, elle est vérifiée. Troisième point, c'est la dominance. Ici, pour les deux caractères, on a une dominance qui est complète. Donc, pour le parent 1, il avait un corps qui est gris. Le parent 2, il a un corps qui est ébène. Dans la F1, on a obtenu corps gris. Donc, le gris, il est dominant par rapport à ébène. Donc, on va lui attribuer un grand G. Donc, l'allèle responsable de la couleur grise est dominant, grand G, alors que l'allèle responsable de la couleur ébène est récessive, petit e. Pour donc le deuxième caractère, nous avons pour le parent 1, aile longue, parent 2, aile vestigiale, et on a obtenu dans F1, aile longue. Donc les ailes longues sont dominants par rapport à aile vestigiale. Donc on écrit l'allèle responsable de la forme des ailes longues est dominant, grand L, alors que l'allèle responsable de la forme des ailes vestigiales est récessive, petit v. On passe maintenant à l'analyse du deuxième croisement. Donc dans le deuxième croisement, on avait donc croisement entre F1 et un parent qui est doublement récessif. Il a un corps ébène et des ailes vestigiales. On a obtenu 25% pour chacun des phénotypes. Donc, dans l'analyse, nous allons écrire qu'il s'agit d'un bac-cross entre un individu de F1 et un parent doublement récessif. On obtient 25% pour les 4 phénotypes, donc on conclut que les deux gènes sont séparés. Dans le cas contraire, si nous avons donc un bac-cross et on n'obtient pas ces résultats, nous allons directement conclure que les gènes ils sont liés. On arrive maintenant à la deuxième question qui est l'interprétation chromosomique. Dans l'interprétation chromosomique, nous allons mettre les phénotypes, génotypes et gamètes. Donc pour ce premier croisement, le parent 1, il a un corps gris, c'est grand G, avec des ailes longues, c'est grand L.
Pour le parent 2, il a un corps ébène, c'est petit e, et L vestigial, petit v. Le génotype, puisque les deux parents ils sont de lignée pure, c'est G sur G et L sur L. Pour le parent 2, c'est E sur E et petit v sur petit v. Pour le premier parent, il va nous donner donc un seul type de gamète qui est grand G, grand L. Pour le deuxième parent, il va nous donner également un seul type de gamète qui est petit e, petit v. Donc, pour la génération F1, nous allons obtenir un génotype qui est de grand G sur petit e, grand L sur petit v. Donc, ce qui va nous donner un phénotype 100% GL. Et c'est ce que nous avons trouvé dans les résultats expérimentaux. On passe maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc, c'est F1, donc croisement avec P2. Donc de la même manière, nous allons mettre donc croisement F1 avec P2. Le phénotype donc pour F1 il est toujours G et L. P2 c'est EV. Donc ici c'est le génotype de la F1 qui va changer. Donc la F1 elle a un génotype qui est de grand G sur petit e, grand L sur petit v. Donc ce qui va nous donner ici 4 types de gamètes, GL, GV, EL et EV. Alors que le parent 2, il donne toujours un seul type de gamète qui est de EV. Pour l'échiquier de croisement, donc voici l'échiquier, nous allons retrouver nos 4 phénotypes que nous avons trouvés dans les résultats expérimentaux. Donc ils sont GL, GV, EL et EV et 25% pour chacun. Donc à ce niveau-là, on conclut que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Et merci de votre attention.